Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette 4e vidéo. Je dois dire que c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous ma passion pour la psychothérapie. Et pour ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois aujourd'hui, bienvenue. Je m'appelle Laetitia Fénis et je suis psychopraticienne. Pour le thème d'aujourd'hui, j'ai choisi une forme de psychothérapie brève en constante évolution depuis son apparition dans les années 50 aux États-Unis et qui a été excessivement testée, étudiée cliniquement. Aujourd'hui, elle est reconnue et pratiquée dans le monde entier. Donc, si vous souffrez de dépression, si vos TOC vous gâchent la vie, si vous vous sentez limité dans votre vie par un manque de confiance, par votre timidité ou par des phobies, les TCC ou les thérapies cognitives et comportementales offrent une réponse concrète aux problèmes que vous subissez là, maintenant, au quotidien. Les TCC, après la TERV de la semaine dernière, les TCC, ça fait beaucoup d'abréviations ça, Letty. Explique-nous en quoi ça consiste précisément. Je vais bien sûr essayer. Connais-tu cette citation de Gandhi que je trouve particulièrement inspirante? Le bonheur, c'est lorsque nos pensées, nos paroles et nos actes sont en harmonie. Pour moi, ça illustre très bien les objectifs des TCC, à savoir de proposer des solutions concrètes, pratiques, afin de réharmoniser, de retrouver une cohérence entre nos pensées, nos émotions et nos comportements, et ce, de manière positive. D'accord Letty, j'ai compris. Il suffit juste que je retrouve mon harmonie et que je me réaligne. Ah bah non, j'y arrive pas. Ces histoires de TCC, 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 ça tourne en boucle dans ma tête. En effet, nos pensées, notre perception du monde, de notre entourage et de nous-mêmes vont entraîner certaines émotions qui vont elles-mêmes influer sur nos comportements. En résumé, notre façon de penser le monde devient notre réalité. Or, si notre réalité, c'est de penser que le monde est un milieu hostile, néfaste, ou de penser que notre entourage est malsain, toxique, ou bien de penser de nous-mêmes que nous ne sommes pas compétents, que nous ne sommes pas quelqu'un d'aimable, que nous ne sommes pas quelqu'un de bien, on est plus susceptible de ressentir des émotions telles que la colère, la peur, la frustration, la tristesse. Et on est donc plus enclin de réagir en conséquence et face à ce qui nous pose problème, on va se comporter de manière contre-productive, c'est-à-dire qu'on va être soit dans l'évitement du problème, soit dans le contournement du problème, soit de manière plus radicale, préférer rester dans l'inaction. Et c'est d'autant plus contre-productif puisque ça nous cause tort à nous-mêmes et ça laisse toute la place à de nouvelles pensées négatives qui reviennent en boucle nous enfermer dans un schéma infernal. Donc si je comprends bien, il suffit de toujours voir le verre à moitié plein. C'est aussi simple que ça? Et non, pas toujours, malheureusement. Par exemple, quand on perd un emploi, quand l'avenir nous semble incertain,
quand on a peur du regard, du jugement des autres, quand on a du mal à s'affirmer, à trouver sa place, il est difficile de se convaincre que tout va bien dans le meilleur des mondes et que la vie est belle. Lors de la première séance de TCC, on identifie avec le patient les blocages, on essaye de trouver les origines probables de ces blocages, mais contrairement à la psychothérapie analytique, on ne va pas s'éterniser sur le passé du patient. Il a besoin d'une réponse rapide, donc on met en place un plan d'action. Les TCC se concentrent sur le savoir-faire. Et le patient tient une place très active dans sa reprise de pouvoir sur ses pensées envahissantes. D'accord, Letty. Admettons que je sois nomophobe. C'est-à-dire que mon portable, c'est tout pour moi. L'idée même de m'en séparer, de le perdre ou de m'en éloigner me provoque des crises de panique. Ah, attends, excuse-moi, j'ai un appel. Oui. Je peux pas te parler là, je suis en séance de TCC pour ma nomophobie. Comment ça, c'est pas gagné? Dans un premier temps, je te proposerai de te corriger. Et non, tu n'es pas nomophobe. Tu n'es pas né nomophobe. Ça ne fait pas partie de ton ADN. Mais tu souffres de nomophobie, ce qui est différent. Donc, on se détache déjà dans un premier temps de cette pensée erronée. Dans un deuxième temps, je te proposerai de tenir un carnet de bord à la maison. Dans une première colonne, tu exprimerais les raisons pour lesquelles tu penses qu'il est vital d'utiliser ce portable. Dans une deuxième colonne, le temps d'utilisation du portable par jour. Dans une troisième colonne, ce dont tu te sens privé par cette utilisation excessive du portable. Est-ce que ça te prive du temps avec ta famille? Est-ce que ça te prive du temps avec tes amis, pour tes loisirs, pour faire du sport, etc. Et dans une quatrième colonne, des pensées alternatives qui t'aideront à te rapprocher au plus vite de tes objectifs. Petit à petit, en réduisant l'utilisation du téléphone, comment tu te sens? Qu'en penses-tu? Est-ce que c'est toléré? Est-ce que c'est possible? Voilà. Et en parallèle, en séance, nous conviendrons ensemble de moments où il est acceptable pour toi que le portable soit éloigné ou mis dans un tiroir, par exemple. Ça peut être lors de repas, lorsque tu dors ou lorsque tu regardes un film. Petit à petit, tu vas réaliser que le téléphone, même lorsqu'il est éloigné, n'est pas cause de stress, n'est pas un souci, et que au contraire, ça améliore ta vie au niveau social, peut-être professionnel, et à titre individuel tout simplement. Et tu finiras par le penser. Et si ça, c'est pas magique? Nous en avons terminé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir eu ce courage. Si le thème d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à me mettre un petit like pour m'encourager. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous car la personne la plus importante, c'est vous.